Cette activité s'inscrit dans la mise en œuvre de notre plan d'action où il est prévu de procéder à la sensibilisation sur les cancers. Et nous avons décidé de parler des cancers féminins globalement et de nous appesantir sur le cancer du col de l'utérus et le cancer des seins. Pour le cancer du col de l'utérus, nous n'avons pas l'équipement, les matériels adéquats pour faire la phase pratique, mais pour le cancer des seins, nous allons passer à la palpation des seins dans quelques instants avec l'appui des sages-femmes. Il faut préciser que nous avions l'habitude de faire la sensibilisation nous-mêmes, mais cette fois-ci, vu la cible que nous avons en face de nous, nous avons décidé de faire appel à des professionnels en la matière. Cette cible, nous ne l'avons pas choisie, il faut l'avouer. La cible nous a fait appel. Nous avons une sœur qui milite au sein de cette église. C'est la sœur qui a été contactée en tant que médecin pour venir faire la sensibilisation. Alors, étant membre du club Amazon, elle a voulu que ce soit le club Amazon qui le fasse. Donc, nous avions déjà fait une première phase avec les femmes protestantes pratiquantes de l'église exclusivement. Et ça a eu tellement de résonance qu'ils ont demandé à ce que ça s'élargisse un peu à la population environnante de Diegankwevi. Et d'où les gongonneurs mis à contribution et tout ça. Nous espérons que les causes que nous avons énumérées, les méthodes de prévention que nous avons partagées sont retenues et que les femmes pourront effectivement faire attention pour se prémunir et aussi avoir le réflexe, dès que l'un des symptômes énumérés tout à l'heure apparaissent, de se présenter dans les centres hospitaliers pour se faire soigner au plus tôt. Parce que la prévention, mais quand le mal est là, il faut passer à l'action, il faut réagir très vite pour pouvoir l'éradiquer. On dit dans la sensibilisation, c'est de vous prévenir et vaincre le cancer féminin. En passant par la prévention et le dépistage. D'accord. Notre objectif, on dit pourquoi on parle du cancer féminin. Cette rencontre est d'une grande importance sur la santé des femmes. Cette sensibilisation portera essentiellement sur deux cancers les plus fréquents. C'est à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. L'objectif est simple. Il faut vous informer. Informer les femmes, les prévenir, et pour sauver la vie. D'où l'importance de la prévention et du dépistage. Le premier cancer, le plus fréquent, c'est le cancer du sein. Chaque année, il y a plusieurs millions de femmes qui sont atteintes de ce cancer. Qu'est-ce qui cause ce cancer de sein? Les causes sont multiples. On a des facteurs de risque qui transforment les cellules mammaires normales en cellules cancéreuses. Il y a des causes hormonaux et reproductives. C'est les règles précoces avant 12 ans et ménopause tardive après 55 ans. Ce qui entraîne une plus longue exposition aux oestrogènes. Il y a l'absence de grossesse. Une première grossesse après 30 ans. Pourquoi on dit l'absence de grossesse? Parce que quand on est enceinte, l'ovaire se repose et il n'y a plus production des oestrogènes. Il y a une hormone qu'on appelle l'oestrogène, c'est ça qui cause véritablement le cancer. Quand on est enceinte, il n'y a plus production de ces hormones et le sein se repose. L'ovaire se repose, on ne produit plus des oestrogènes là. Et le cycle de ces oestrogènes au niveau du cancer. Donc c'est l'hyperproduction de ces oestrogènes qui a fait le cancer.
Il y a absence d'allaitement. Les femmes qui n'allaitent pas leur enfant. Parce que allaiter longtemps réduit le risque de cancer du sein. Et il y a les hormones hormonales substitutives de la ménopause. Il y a des femmes qui sont ménopausées, qui ne sont pas contentes. Ils prennent des médicaments pour pouvoir avoir la forme et retrouver les règles toujours. Là, ce n'est pas bon. C'est un risque de cancer de sein aussi. Et il y a les contraceptifs oraux, puis pendant plus longue durée. Parce que avant de te mettre sous les contraceptifs oraux, il faut faire. Il y a des critères. Il faut voir le médecin et c'est le médecin qui va déterminer si cette femme peut prendre les contraceptifs oraux ou pas. Donc il ne faut pas systématiquement se mettre tous les oraux, n'importe comment. Donc ça peut donner le cancer du sein aussi. Ensuite, nous avons les problèmes génétiques. Nous avons les problèmes héréditaires. Les problèmes héréditaires, si vous avez votre parent qui ont du cancer du sein, sachez que vous êtes. Vous pouvez avoir aussi du cancer du sein. C'est un risque. D'accord? Et ensuite, nous avons les antécédents personnels de cancer. Si vous avez un cancer, le premier sein, que vous avez traité très tôt et que c'est guéri, c'est encore un risque que le deuxième sein soit atteint. La sensibilisation porte surtout sur le cancer féminin. Et vous savez que le cancer féminin, les plus fréquents sont les cancers du sein et en deuxième position, le cancer du col de l'utérus. Et si ces cancers sont vus tôt, on a la chance de les guérir. Mais vu au stade avancé, la chance est plus faible. D'où une sensibilisation des femmes pour au moins faire un dépistage précoce de ces cancers-là. Et nous avons une activité principale, l'activité que nous voulons faire, c'est l'autopalpation des seins chez les femmes, pour qu'ils surveillent tous les mois leurs seins et s'ils remarquent une modification, une déformation ou quelque chose d'anormal au niveau de leur sein, de diriger vers un spécialiste médical afin de trouver une solution plus rapide. Oh, c'est une bonne initiative. Bon, d'abord, au niveau de l'église, nous avons par trimestre, un dimanche, nous organisons des séances, d'autres activités, autres que le culte. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons choisi pour le trimestre passé et cette activité que nous avons conduite jusqu'à ce jour. Pourquoi cette activité programmée? De nos jours, cette maladie appelée cancer de l'utérus et des seins là fait trop de décès. Donc, nous avons essayé de contribuer par cette sensibilisation à la santé des femmes au niveau de l'Église comme au niveau du public. C'est notre participation pour sauver un tant soit peu la vie des femmes. Nous sommes très heureuses de cette sensibilisation parce que nous, en tant que femmes, les femmes de la ville de Porto Novo, c'est une chance que nous avons de participer à cette sensibilisation. Cela va nous permettre de savoir comment éviter à temps la propagation du cancer de l'utérus et le cancer du sein. Moi particulièrement, ce matin, j'ai appris comment faire l'autopalpation. Également, que faire chaque année en tant que femme. Il faudrait aller à l'hôpital pour qu'on puisse détecter s'il y a le cancer du col de l'utérus qui est en cours ou pas. Et on est venu soutenir notre club filleul. Et l'impression, c'est que on assistait à une séance de sensibilisation sur les cancers féminins pour la population de cette localité. Et
Pour le peu que j'ai vu, il s'avère que c'est une sensibilisation qui a été faite par un spécialiste et qui a pu expliquer correctement à la population et à nous-mêmes qui connaissions un peu. Mais on a découvert beaucoup de choses aujourd'hui lors de cette sensibilisation. Et les femmes qui sont arrivées pour écouter les propos du docteur ont posé des questions très intéressantes et très pertinentes qui leur permettront de mieux comprendre de quoi il s'agit et surtout de pouvoir relayer l'information vers les autres personnes, les autres femmes de leur environnement. L'importance de la sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus n'est plus à démontrer. Tout part de là. Parce que quand la femme ne sait pas, elle ne fait pas le pas pour venir vers le dépistage. Mais quand on sait déjà, qu'on a la possibilité d'aller se faire contrôler et donc de diminuer le risque de contracter la maladie à un stade avancé qui est souvent mortel. Donc pour moi, cette activité d'aujourd'hui est hautement utile par rapport aux personnes qui étaient là, qui ont participé, mais surtout pour que l'information s'étende dans la population.